Donc je m'appelle Fiona Brouillot, je suis ingénieure en agronomie, je travaille au laboratoire départemental d'analyse et de recherche, mais aujourd'hui je ne suis pas là pour ça. Je suis là en prenant ma casquette du RMT Bouclage. Donc, je suis une des animatrices du RMT Bouclage et j'ai suivi un petit peu les avancées du projet Gazelle. Donc le RMT Bouclage, qu'est-ce que c'est? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau qui émane de travaux antérieurs. Donc c'est déjà le RMT Bouclage, c'est celui qui fait suite du RMT Fertilisation Environnement, né en 2007, et le RMT Bouclage, lui, est né en 2020. Et pour info, on travaille sur les mêmes thématiques que son prédécesseur, avec par exemple des travaux sur les recyclages des produits résiduaux organiques, les approches systèmes ou encore ou encore le bouclage des cycles, mais avec un nouvel enjeu de ce RMT bouclage qui s'intéressait aussi aux impacts sanitaires et environnementaux, aux nouvelles technologies, et on avait voulu introduire un petit peu d'aspect économique qu'on a eu du mal à traiter dans ce RMT bouclage actuel. Donc c'est un réseau qui regroupe de multiples partenaires, donc des partenaires qui sont variés, donc des laboratoires, aux instituts techniques, aux instituts de recherche, aux chambres d'agriculture, et on peut aussi noter qu'on a des partenaires qui proviennent des départements d'outre-mer, de la Suisse ou encore de la Belgique. Donc vous voyez que c'est un réseau très vaste et large. Si vous souhaitez rentrer dans ce réseau, c'est encore possible puisqu'on monte un nouveau projet, vous en saurez plus jusqu'à la fin. Et donc le but de ce réseau, c'est de mutualiser les données, les outils, les connaissances. On a d'ailleurs parlé d'un outil qui est un outil issu du RMT, Fertilisation Environnement, qui s'appelle l'outil système. Et juste pour rappeler que l'outil système, il a été créé par l'INRAE, Agrotransfert, les instituts techniques et les chambres d'agriculture. C'est vraiment un consortium de tous ces acteurs-là qui ont conçu l'outil système. Et donc, les autres objectifs du RMT Bouclage, c'est donc de partager des connaissances, de développer des projets de recherche, ça c'est vraiment le cœur du RMT Bouclage, de suivre des projets de recherche comme par exemple Gazelle, pour essayer d'essaimer, en fait, de diffuser les sorties des différents projets de R&D, et aussi de labelliser des projets. Donc quand on dit labelliser, c'est pour les suivre et pour les aider dans leur développement, dans leur réflexion. Donc pour réussir ces missions, l'animation du réseau s'appuie sur des journées annuelles, donc, qui en fait permettent de faire un point d'étape sur les différents projets, les avancements des différents projets, et qui en général sont aussi pour objectif de faire un séminaire scientifique pour traiter d'un sujet, vraiment de creuser et de pouvoir discuter avec même des personnes qui viennent de l'extérieur, et donc labelliser les projets. Donc depuis longtemps, des travaux sur le RDD, REHAPL, donc nous on dit tout ça parce que du coup comme on a les voyants avec nous, ils n'utilisent pas forcément RDD, donc on met tout ça ensemble, et ont été menés par le RMT Fertilisation Environnement avec des exemples d'initiatives qui ont été portées dans Lyon, en Normandie, dans l'Aisne, et aussi porté par l'Université de Jambon. Donc c'est vraiment un sujet qui était déjà traité dans le RMT Bouclage, enfin Fertilisation Environnement puis Bouclage, et donc Gazelle avait toute sa place vis-à-vis de ces questions-là qu'on s'était déjà posées, qu'on se posait déjà auparavant. Donc au sein du RMT, ces fameuses initiatives, il y avait des manques. Il manquait des outils et des méthodes concrètes. Et c'est en cela que Gazelle nous a permis d'aller un peu plus loin, d'apporter des éléments supplémentaires, et je remercie ce projet parce que franchement les outils que vous avez vus toute la journée sont vraiment de très grande qualité. Donc les outils qui ont été produits pour les animateurs et les agriculteurs via la boîte à outils sont quand même une source très riche de documentation, et franchement c'est de qualité, donc je conseille à tous, ce qui a des cœurs, de les utiliser. Ça permet aussi de donner des références locales, donc pour les fameux territoires pilotes. Donc ça, c'est quand même quelque chose dont les territoires ont besoin, d'avoir vraiment des références très locales. Et ça a permis surtout de développer des méthodes d'animation, puisque jusqu'à présent, justement, on travaillait déjà sur ces sujets-là, mais on était très peu outillés. Chacun faisait un peu à sa sauce, chacun partageait ses connaissances, partageait ses moyens de le faire, mais il n'y avait pas d'outils concrets ou de consensus sur comment animer des groupes de travail, enfin des groupes d'agriculteurs sur ces thématiques-là de pertinence. Donc Gazelle a aussi permis de compléter les connaissances autour du RDD déjà travaillé, notamment à l'aide de l'outil système qu'on a déjà cité, pour simuler les pertes d'azote à l'échelle pluriannuelle, outil qui a connu des nettes améliorations ces dernières années, mais qui a vocation à poursuivre, c'est ce qu'on a vu, il y avait des situations un petit peu manquantes.
donc qui seront certainement traités, du coup mis en avant pour justement creuser, aller un peu plus loin sur cet outil système. Donc ça aussi c'est chouette pour système. Et on peut aussi citer l'organisation d'un séminaire qui a eu lieu à Peresque, donc à la montagne, très joli, pendant 5 jours, un endroit très isolé, dont le but était de travailler, de discuter autour de ces fameux RDD REHAPL et de faire un retour d'expérience qui a produit un très joli guide que vous avez eu à disposition à l'entrée. Donc si vous n'avez pas pris, prenez-le. Et dedans, on retrouve en fait tout, ça a été bien conçu, c'est conçu des chapitres très logiques. Ça part de l'organisation des prélèvements à l'analyse de laboratoire jusqu'à des retours d'expérience sur l'animation de groupe et des productions des résultats. Donc tout ça, ça a été inspirant aussi pour Gazelle, et dedans on retrouve aussi des éléments qui ont été apportés par tout ça. Et je remercie Marion et Christophe, qui n'est pas là aujourd'hui, je crois, ou Hubert, pour la co-animation de ce document et de cette organisation de séminaire qui a enfin vu le jour après des années et des années de propositions par Christophe. Donc c'était très bien. Et donc Gazelle a aussi permis l'accompagnement collectif autour des pertes cognitives, de se rassembler sur cette thématique-là et de réfléchir à tout ça. C'est en ça qu'on peut dire que cette démarche est innovante. Donc Gazelle a eu un impact au niveau territorial, on l'a vu, c'est un projet qui est porté sur les Hauts-de-France, notamment avec des recherches de référence locales. Cependant, enfin voilà, donc ça c'est très très bien. Ça a permis, donc, comme on l'a vu, d'outiller les animateurs et les agriculteurs, de mobiliser en fait, la démarche d'accompagnement a permis de mobiliser les acteurs et les autres acteurs du territoire concerné autour de la qualité de l'eau. Et le tableau de bord a présenté un outil puissant pour parler le même langage. Il est vrai que quand on travaille sur cette thématique-là, on peut avoir différentes casquettes et différents objectifs, avec des visions différentes et un jargon différent. Donc là, vraiment, ça a permis de fédérer autour de cette question des pertes nitriques et de parler un même langage. Vraiment d'impliquer les agriculteurs, de mettre tout ça au regard des collectivités, etc. Et donc d'aller dans le même sens. Donc ça, c'est vraiment une innovation forte, c'est vraiment un changement de paradigme et un nouveau regard partagé sur les pertes nitriques. C'est vraiment un outil qui fait consensus, je pense, et on l'a testé cet après-midi, c'était très très bien. Donc il a bien marché au niveau local, mais on peut quand même, comme l'a déjà dit Marion, on enfonce des portes, on peut tout à fait adapter cette méthodologie à d'autres secteurs. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de diffuser largement cette démarche, de l'appliquer ailleurs, c'est tout à fait possible, tout a été conçu pour justement pouvoir le faire. Et pendant, avant et après, on peut citer aussi d'autres initiatives qui vont dans ce sens-là pour aider justement à développer des choses. On peut parler des manifestations d'intérêt Innovazote, on a parlé tout à l'heure de la MIRDD. On peut aussi parler des contrats d'action pour la ressource en eau qui peuvent tout à fait intégrer ces démarches-là, mais voilà, pour avoir un système un peu cadré. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'agrandir le réseau et d'embarquer d'autres membres. Et pourquoi pas utiliser le RMT bouclage pour inciter, pour développer, pour déployer cette démarche. Donc j'insiste vraiment, je répète, il y a une vraie volonté de déploiement de cette démarche. Et comme vous l'avez vu ce matin, les agences de l'eau sont vraiment friandes de cette démarche et peuvent aider, accompagner, si j'ai bien entendu ce matin. Et donc c'est plutôt très positif pour le projet Gazelle. Donc et la suite, qu'est-ce qui se passe après ? Le RMT bouclage, déjà, lui, est dans sa dernière année. Donc, on s'est réunis hier à Paris pour discuter des contours du futur projet. Donc, on a commencé à réfléchir sur les thématiques à intégrer, nouvelles ou pas nouvelles. D'ailleurs, ce matin, on a discuté des questions autour de la qualité des sols. Donc, déjà, dans le RMT bouclage, je peux vous dire dès maintenant, nous suivons aussi des projets qui s'intéressent vraiment à la qualité du sol, au lien entre les indicateurs et les fonctions du sol. Donc ça, c'est vraiment déjà des thématiques que le RMT bouclage va s'emparer encore plus dans le prochain projet. Mais ce qu'on peut dire sur plutôt focus Gazelle, bien sûr, les pertes nitriques vont rester un enjeu majeur au sein du futur RMT, et pas seulement, mais aussi les pertes par volatilisation et la gestion des produits résiduels organiques, etc. Donc de toute façon, Gazelle a toujours sa place, il a sa part belle, ça a vraiment été acté. Et donc on va vraiment essayer de valoriser la démarche, diffuser la boîte à outils. Et je pensais aussi tout à l'heure, quand je discutais avec Marion, de la diffusion de la boîte à outils, aussi pour un aspect pédagogique, parce que dans le RMT bouclage, on intègre aussi l'enseignement. Et pour nous, c'est très important d'avoir des supports de communication pour les futurs agriculteurs, les agriculteurs de demain.
Donc il y aura tout à fait un lien à faire là-dedans. Et après Gazelle, il y a son petit frère qui s'appellera donc LINSO, pour levier innovant pour limiter les pertes nitriques, accompagner le changement d'assaisonnement et atteindre les résultats visés en matière de qualité de l'eau. Donc c'est un projet qui a été labellisé par le RMT bouclage actuel, qui sera donc suivi aussi par la suite, qui est en cours de montage pour un début effectif en mars 2025. Et par rapport à sa grande sœur, Gazelle, la différence, elle va être plus axée sur finalement l'atteinte de la qualité de l'eau, l'accompagnement, et aussi et surtout traiter les sujets, les situations orphelines qui n'auraient pas, parce qu'on n'a pas beaucoup insisté sur les situations orphelines, mais il y a eu quelques situations orphelines qui existaient dans Gazelle et qui nécessitent de creuser un petit peu pour justement trouver des explications, pouvoir le paramétrer dans le système, etc. etc. Donc vraiment l'objectif c'est de se focaliser là-dessus, si je ne dis pas de bêtises Marion. Et voilà, j'en ai fini pour ma conclusion. Donc je voulais vous remercier pour votre attention, pour votre sérieux tout au long de la journée et le côté dynamique de cette journée qui était très appréciable.